Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir le transistor en montage émetteur commun. Donc voici le schéma du montage. Donc soit le montage de la figure 1, donner l'équation de charge statique, calculer R1 et R2 si on a une valeur donnée de IP, donner le schéma équivalent en dynamique et calculer donc le gain en tension du transistor, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie avec H22 est égal à 0. Donc voilà pour Donc pour l'équation de charge statique, on a donc en effectuant la loi de Maille, on a moins E, d'accord, plus RCIC, plus VCE, plus REIE est égal à 0. Donc on a IC est égal à IE, et VCE est égal à E moins IC, facteur de RC plus RE. Donc d'où IC est égal à E moins VCE sur RC plus RE. Donc, en mettant VCE est égal à 0, on peut calculer IC, et en mettant IC est égal à 0, on peut calculer VCE, et cela constitue le point de fonctionnement, ou qu'on appelle encore point de repos. Donc, pour le calcul de R1 et R2, donc on a les tensions VPM est égal à quoi? Est égal à R1 fois IP. Donc, le courant qui passe par la résistance R1. Donc, FVPM en effectuant une relation de charge, c'est égal à VBE plus VEM. Donc R1, c'est égal à VPE plus VEM sur IP. Donc maintenant, on passe à la résistance R2. Donc on va effectuer la loi de Maille. Donc on a moins E, le générateur E, plus la résistance R2 fois le courant qui passe par cette résistance. Donc, qui est le courant I. Et le courant I est égal à IB plus IP. Donc, plus VPM est égal à 0. Donc la résistance R2 est égale à E plus VPM sur IP plus IB qui est égal à IC sur bêta. Donc voilà, I est égal à IP plus IB. Donc pour les condensateurs, on a le condensateur CE s'oppose aux variations de potentiel de l'émetteur. Du point de vue des petits signaux, l'émetteur est donc connecté à la masse. Donc la capacité CE, c'est une capacité de découplage. Et les autres capacités, ce sont des capacités de liaison. Donc, en régime dynamique petits signaux, basse fréquence, les générateurs de tension continue et les capacités se court-circuitent. Donc, ici, on va passer au régime dynamique. Donc, voilà, les générateurs de tension vont devenir des fils et les capacités aussi vont se court-circuiter. Donc, on va retrouver le montage suivant, équivalent. Donc, maintenant, il suffit de faire le montage équivalent du transistor et connecter les autres paramètres. Donc, notez bien ici que la résistance RE va se court-circuiter. Pourquoi? Parce qu'il est en parallèle avec un fil. Donc maintenant, on va passer au schéma équivalent du transistor en dynamique, donc qui est le suivant. Et on va connecter les autres paramètres du montage pour avoir le schéma dynamique du montage. Donc voici notre montage. Et voilà la transformation en schéma dynamique. Donc on connecte les résistances R1 et R2 en parallèle, donc entre les points B et la masse. D'accord? Donc ici, le potentiel de l'émetteur est connecté directement à la masse. D'accord? Et entre le point C et la masse, on a une résistance RC. Voilà, et on trouve le schéma dynamique. D'accord? Donc ici, dans l'exercice, on nous a dit de négliger 1 sur H22. D'accord? Parce que H22 est égal à 0. Donc voilà le schéma, notre schéma final de l'exercice. Donc maintenant, on va calculer le gain en tension du transistor et on va commencer par des lois de Maille. On a Vs qui est VCE qui est égal à RCIC moins RCIC qui est égal à moins RC fois H de 1 IB parce que IC est égal à H de 1 IB. C'est le courant qui circule dans la maille. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a VBE qui est égal à H11 IB plus H12 fois VCE. Donc parfois on néglige aussi H12.
mais pas dans cet exercice. Donc, ça va donner VPE est égal à H12 fois VCE plus H11 fois moins VCE sur RC fois H21. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé IP par sa valeur qui est moins VCE sur RC fois H21 et je l'ai remplacé dans l'équation où on a VBE et VCE. Donc, finalement, le gain en tension est égal à AV qui est égal à VS sur VE qui est égal à RC H21 sur H11 plus RC H12 fois H21. Donc maintenant, on va calculer l'impédance d'entrée. Donc on a toujours cette relation, VBE est égal à H11IB plus H12 VCE. Et l'autre relation, c'est VCE qui est égal à le gain AV fois VBE. Donc VBE est égal à H11IB plus H12 AVT fois VBE. D'où on tire l'impédance d'entrée ZE qui est égal à VBE. Donc la tension d'entrée du transistor sur IP, le courant d'entrée du transistor, qui est égal à H11 sur 1 moins H12 fois AVT. Donc maintenant l'impédance de sortie, donc toujours pour l'impédance de sortie, on court-circuite VE, la tension d'entrée, et on débranche la charge s'il y en a. Donc on a VS qui est égal à VCE, qui est égal à moins RC fois IC. Donc directement ZS, c'est VCE sur IC qui est égal à RC. Donc voilà, on arrive à la fin. Merci pour votre attention et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Et à la prochaine.